Inexorablement, l'océan grignote le littoral. Dans la commune de Bouéni, au sud de Mayotte, plusieurs maisons sont menacées par la montée des eaux. Cette propriétaire met en cause l'inertie des élus. Pourquoi ils n'ont pas eu cette vision à long terme? Ils avaient tout le temps. Il y en a qui ont fait 14 ans de mandat et qui étaient vice-présidents. Ils pouvaient faire quelque chose. Pour lutter contre ce phénomène, la communauté de communes du Sud a créé un nouveau service dédié aux risques liés à l'érosion. Il faut adapter justement les aménagements de manière à mettre en sécurité justement les habitants qui vont occuper ces lieux-là. À Bouéni, sur 9 familles fortement impactées par l'érosion du littoral, 3 ont déjà fait l'objet d'un arrêté préfectoral d'interdiction d'habiter leur maison. Les scientifiques l'ont annoncé, 2023 sera une année à Sargasses, peut-être même l'année de tous les records. Déjà, elles sont bien présentes à la Désirade, Marie-Galante et aux Saintes. À Saint-Martin, les premiers radeaux d'algues brunes sont attendus en mai. Certains prestataires se positionnent pour participer à la lutte. Vous avez 2 bras qui vont justement ramasser la sargasse et ensuite un tapis qui a un mouvement d'avant mais également d'arrière. Ensuite, la sargasse va tomber dans la cuve. Ces algues seraient ensuite livrées sur 2 barges en mer. Autre mesure prévue pour combattre les sargasses, la pose de filets de protection en amont des côtes exposées. Le barrage permettra de retenir les algues sur le banc de sable qui se situe à l'entrée de l'étang aux poissons. Et un ramassage manuel permettra d'évacuer ces algues vers un site de stockage qui aura été défini au préalable. Des capteurs fixes seront aussi installés pour mesurer le taux d'hydrogène sulfuré dégagé par le pourrissement des algues. Différentes actions pour que les sargasses ne polluent pas la vie des riverains et la saison touristique. Première traversée transatlantique pour le navire Canopée. Il a accosté au port de Pariacabo en Guyane. Ce cargo conçu sur mesure pour transporter les pièces du lanceur Ariane 6 vers Kourou sera bientôt propulsé grâce à 4 voiles de 33 mètres de haut. Les voiles, donc, elles vont arriver au courant de l'été. C'est fait partie en fait du processus nominal d'intégration. On devait d'abord qualifier en fait la carène du bateau et on a prolongé en fait les essais qui se sont faits à Rotterdam pour avoir la certification du bateau par une traversée transatlantique pour avoir un vrai comportement de référence du bateau. Ce cargo hybride permet de diviser par 2 les coûts de transport tout en respectant les enjeux environnementaux. Suivant les vents que l'on a et que l'on aura entre l'Europe continentale et la Guyane, on peut réduire jusqu'à entre 25 et 30% de carburant classique traditionnel. Donc là, c'est une réduction sensible et assez forte de l'empreinte carbone. Après le succès de cette première rotation, le cargo devrait revenir courant 2023 avec à son bord le premier exemplaire d'Ariane 6. Si la mythique vague de Taupo fait rêver tous les surfeurs du monde, elle inspire aussi les élèves d'une école élémentaire de Papeete. À l'occasion des JO de Paris 2024, 9 classes participent à la réalisation d'une fresque. Ça a été un très bon choix parce que j'aime bien. On va nous voir à la télé. Les élèves ont débuté avec les fusains et les pochoirs avant de s'attaquer au plan vertical. Pour les accompagner dans leur création, un artiste du Fénois. Parmi les élèves, j'ai pu remarquer des élèves qui ont cette âme d'artiste. Et moi, ça me fait plaisir parce que c'est la relève ici. La fresque sera inaugurée le 30 mars à l'occasion de la semaine olympique. Reproduite en photo, elle pourrait voyager jusqu'aux JO de Paris.